Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce quart d'heure d'information. La hausse du prix du carburant continue de faire des gorges chaudes. Hier, le gouverneur de la région du Sud-Ouest a tenté de refroidir quelques-unes. Il a présenté les raisons de cette augmentation aux forces vives de sa région. Dans ce journal, nous irons à la rencontre de l'association Action Jeunesse UEMOA. Cette association veut amener les jeunes à être des leaders et à s'impliquer activement dans le développement de leur société. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Hier, à Gawa, le gouverneur de la région du Sud-Ouest était face aux forces vives de sa région. Il a présenté les raisons avancées par le gouvernement pour augmenter le prix du carburant de 75 francs. Cet exercice serait recommandé par l'exécutif. Madou Ouedraogo, ici à Kanana. Depuis le 9 novembre dernier, le prix du carburant à la pompe connaît une hausse de 75 francs CFA au Burkina Faso. Une décision du gouvernement et face au corps constitué de la région du Sud-Ouest, le gouverneur et les services techniques donnent les raisons de cette augmentation. Pour Taxeba Nitiema, la hausse du prix du carburant s'explique par la fluctuation du cours du dollar et l'augmentation du prix du baril de pétrole sur le marché international. Le Burkina Faso, pour supporter cette hausse-là, a été obligé de faire des subventions. Bon, mais comme ça a été démontré par l'exposé, je vous rends compte aujourd'hui que la douane est très salée pour le gouvernement, et surtout en cette période d'insécurité généralisée dans certaines régions du pays, qui amène le gouvernement à déployer encore plus d'efforts pour la sécurisation du pays. Si les participants ont apprécié l'initiative de cette rencontre d'échange, ils disent cependant être surpris de cette augmentation du prix du carburant. Des forces vives qui craignent toutefois les conséquences de cette hausse pour le consommateur. Je me suis renseigné auprès d'une société, d'une compagnie de transport qui me disait que par exemple pour le trajet Ouagadougou en aller-retour, il faut à peu près 350 à 400 litres. Donc quand on prend l'augmentation, ça fait à peu près 25 000 francs. Est-ce que vous êtes sûr que les sociétés de transport ne vont pas procéder à une augmentation des prix? Et le gouverneur Taxeba Nitiema de rassurer que des discussions sont en cours entre le gouvernement et les différents partenaires pour éviter les augmentations mécaniques des prix, notamment ceux des transports et des produits de première nécessité. Au sortir de ces échanges, des rencontres d'explication sur cette hausse du prix du carburant vont également se tenir dans toutes les provinces et communes de la région du Sud-Ouest afin de porter l'information aux populations à la base. Cette année, dans la région de l'Est, certains ménages vulnérables ont reçu des sommes de 120 000 francs CFA et des vivres pour faire face à la crise alimentaire. Cette action s'est inscrite dans le cadre d'un programme d'appui des couches indigentes soutenu par l'ONG Action contre la faim. Et à Bogandé, l'heure est au bilan. Seydou Nikiema Mahamadi Ouedraogo. Dans la Nyanya, la saison agricole de 2017 a été émaillée de poches de sécheresse, d'inondations et d'attaques de chenilles légionnaires qui ont impacté négativement la vie des populations. Face à la situation, l'ONG Action contre la faim a mis en œuvre 2 programmes dénommés Réponse d'éco d'urgence pour renforcer la résilience des populations les plus vulnérables. Réunis ici à Bogandé, les acteurs de l'ONG et les bénéficiaires font le bilan des activités menées. ACF a apporté un appui financier aux populations pour leur permettre de rester sur place, acheter des vivres, résoudre également d'autres problèmes et mieux s'occuper de leurs travaux champêtres. ACF a également apporté de l'assistance alimentaire sous forme de farine infantile aux enfants et de compléments alimentaires aux femmes enceintes. Cette assistance de l'ONG Action contre la faim a permis de réduire la malnutrition et la pauvreté des couches vulnérables dans cette partie du Burkina. Quand nous regardons les statistiques, les personnes touchées, les repas ont été multipliés. Donc ça veut dire qu'il y a eu des résultats concrets sur le terrain. Depuis qu'ACF est venu, nous avons vu même certains ménages qui ont pu même procurer des petits ruminants et même de la volaille à partir de ces aires-là. Donc ça veut dire qu'ils ont pu subvenir à leur alimentation. Dans cette lutte contre la faim et la pauvreté des ménages, l'ONG Action contre la faim est soutenue par la coopération suisse
et l'Union européenne. Après Bobo Dioulasso, les responsables du département des droits humains étaient à Banfora pour présenter les résultats du 3e passage du Burkina à l'examen périodique universel. Il ressort de cette présentation que sur 204 recommandations, 184 ont été acceptées par le Burkina et 20 ont été rejetées. Maneka Yen Karim Sissé. Le Burkina Faso a accompli des progrès en matière de droits humains. Une évolution qui lui a valu les félicitations de la communauté internationale. Mais étant donné que les droits humains sont une quête permanente, 204 recommandations ont été formulées à l'endroit du pays des hommes intègres, dont 184 ont été acceptées. En ce qui concerne les recommandations acceptées, elles sont relatives notamment au renforcement du cadre législatif et institutionnel. Pour ce qui concerne les 20 recommandations notées, il s'agit des recommandations qui s'adaptent très peu pour l'instant aux réalités socio-économiques et culturelles de notre pays. Il s'agit essentiellement des recommandations en lien avec les questions des minorités sexuelles. À Banfora ici, il est question pour le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique de porter ces 204 recommandations à la connaissance de la population. Je voudrais d'abord remercier le ministère de la Justice et de la Promotion des Droits humains pour cet atelier qui permettait à nos acteurs de vraiment comprendre le processus et voir qu'est-ce que nous pouvons faire en matière de protection des droits humains dans la région des Cascades. Des suggestions sont entendues de cette rencontre de la Cité du Paysan Noir. Des suggestions qui permettront, selon les organisateurs, une meilleure mise en œuvre des recommandations acceptées par le Burkina Faso. À l'occasion de la Journée africaine de la jeunesse, l'association Jeunesse UEMOA a organisé une conférence sur le thème « Développement du leadership des jeunes dans la transition démographique ». Les échanges autour de ce thème ont inclus également la variable de l'extrémisme violent. C'était hier à Dédougou en présence de Serge Somda, Edouard Ouedraogo et Yacouba Goro. Ils sont 90 jeunes leaders de 45 associations actives dans le contrôle et le suivi citoyen des politiques publiques en matière de santé à recevoir cette formation. Ils vont réfléchir autour des techniques qui vont leur permettre de tirer profit de l'accroissement galopant de la population. Et à l'occasion de la Journée africaine de la jeunesse, ici à Dédougou, c'est un tremplin pour l'association Action Jeunesse UEMOA d'outiller ses participants. La transition démographique, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui peut constituer des entraves, comme entrave à l'atteinte des objectifs de la transition démographique. Nous allons aussi un peu parler de ce que c'est que l'extrémisme violent, la radicalisation c'est quoi et comment est-ce que les jeunes doivent travailler à lutter contre l'extrémisme violent dans notre pays et dans la sous-région ouest africaine. Déjà l'État fait beaucoup de choses sur le terrain. À travers donc, le ministère en charge de la jeunesse, nous voyons très bien qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont menées, un certain nombre de projets qui sont initiés à l'endroit de la jeunesse pour que celle-ci puisse en tout cas se prendre en charge. À la suite de cette formation, les participants vont se mettre en réseau de structures de jeunes afin de mieux travailler à maîtriser la transition démographique au Burkina Faso. On va passer le message encore davantage pour que toute la jeunesse prenne en marche cette activité. Des caravanes, des meetings et des conférences thématiques sont entre autres les activités de la première célébration de la Journée africaine de la jeunesse qui se déroule dans les 13 régions du Burkina Faso. Restons toujours à Dédougou, où sous l'initiative de la communauté musulmane, l'on a prié pour la paix. Des lectures de Coran, des séances de bénédiction sont les temps forts de cette rencontre de prière. Le compte-rendu est signé Issouf Zerbo et Christophe Traoré. Du sang versé pour qu'aucune goutte de sang d'un Burkinabé ne soit versée du fait des terroristes. Ce sacrifice est suivi de prières pour la paix à la grande mosquée de Dédougou. Barani
Le terrorisme qui sévit touche tout le monde. Ce sont nos frères et nos enfants qui tombent chaque jour. Dans chaque prière, nous avons une pensée pour eux. Aujourd'hui, nous avons rassemblé du monde, espérant que nos prières seront entendues. Que Dieu protège nos forces de défense et de sécurité et que la paix règne au Faso. Lecture du Coran pour contribuer à vaincre les forces du mal, ces fidèles y croient fermement. Des bénédictions et prêches ont été dites à l'occasion. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le sang d'un être humain est sacré. Voilà, on ne doit pas tuer quelqu'un. Je pense qu'après cette prière-là, Inch'Allah, Dieu va exaucer notre prière. Et on ne va pas laisser comme ça. On va continuer à prier jusqu'à on gagne la paix totale. Vous savez que notre pays, dans ces dernières années, est en proie à des attaques terroristes. Et les plus concernés sont nos forces de sécurité et de défense. Donc les confessions religieuses sont sorties ce soir, demander à Dieu de les protéger de ces forces du mal, du terrorisme. Cette prière pour la paix au Faso a vu la participation des fidèles musulmans venus d'autres localités de la région de la boucle du Mouhoun. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Bonsoir.